Bonjour Fanny. Bonjour Biba. Alors, toi, tu es au fin fond de l'Ardèche, moi, je suis au fin fond de la Normandie, mais on y arrive quand même. Voilà, on Ouais, devait être ensemble live lundi dernier, mais on y arrive quand même. c'est Et ça. donc, toi, tu viens de finir, ou on a fini? Oui, on a fini déjà. On a fini. On a fini, oui, ça passe tellement vite. Voilà, tu avais pris un coaching de 3 mois, ça passe tellement vite Mm. qu'on a fini. Bon, donc avant de nous dire un petit peu ce qu'il en est pour toi et de tes résultats, est-ce que tu peux nous dire, pour les gens qui nous regardent, qui tu es, ce que tu fais, à qui tu t'adresses et le bénéfice de tes services? Alors, je m'appelle Fanny Aguilbo. J'accompagne les femmes entrepreneurs, que ce soit dans leur développement personnel ou dans leur entreprise. Donc, c'est vraiment le côté professionnel et personnel. On va voir vraiment tous les plans. Et je travaille uniquement, on va dire, en présentiel. Voilà. C'est ce qui fait que je me démarque un petit peu. C'est ta différence, effectivement. C'est ça. Donc, je propose vraiment des immersions sur 2 jours où on va vraiment voir dans les profondeurs les blocages inconscients et puis reconnecter à la nature profonde de chacune. Ok. Donc nous, on s'est rencontrés à Rennes le 6 juillet dernier Oui, au séminaire d'Hermina. oui. Et je crois que tu ne connaissais pas ou très peu. Je crois même Je te suivais sur les réseaux, mais je me suis jamais penchée vraiment sur ton expertise. Et, et puis, en fait, j'étais pas venue pour toi à la base. ça c'est sûr. C'est ça. Hein. Et quand je t'ai vue sur scène, j'ai fait waouh, elle a tout ce qui me manque dans mon entreprise. Et j'ai dit waouh, là, j'ai plus le choix, quoi. Et je me rappelle, je tremblais, j'ai jamais eu cette sensation-là. Et je n'osais même pas aller te voir. J'ai dit, là, j'étais dans vivre ou mourir, tu vois. Là, j'avais tout misé sur ce séminaire. J'ai dit, là, j'y vais, je crois en moi à 1000%. Et si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, quoi. Et après, je suis allée te voir tout doucement. Et toi, avec tout de suite un soleil, oui, Fanny. J'ai dit, bon, ok, on y va. Et puis là, a démarré, voilà, on s'est fait un entretien téléphonique et puis ça a démarré pour moi avec toi. Et donc, en fait, tu n'étais certainement pas venu à ce séminaire pour acheter du coaching, ou pour prendre du coaching, ou pour investir dans du coaching. Non, franchement, je ne savais pas. Je savais que j'allais y trouver quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Donc, ta problématique de l'époque, tu avais ton business déjà depuis un certain temps. Qu'est-ce qui te manquait, en fait? Qu'est-ce que tu recherchais avec ce coaching? Alors là, c'est... En fait, j'ai commencé, je ne travaillais pas souvent en ligne. Et le fait d'être en ligne, je me disais, il faut passer par là. Et d'un côté, j'étais très énervée parce que il fallait de la technique, il fallait être visible. Ça encore, j'ai un peu moins de problème avec ça, mais je savais, on me disait, tiens, il y a telle stratégie, il y avait des stratégies de tous les côtés, ce qui fait que moi, j'en avais plein la tête, je me sentais incapable du coup, parce que j'entendais, faut faire ci, faut faire ça, enfin, ça me saoulait. Et en fait, ce que j'ai aimé chez toi, parce que ça a été vraiment toi et personne d'autre, hein, ça a été, mais reste comme t'es et vas-y, quoi. Et c'était vraiment ça. Et j'ai dit, et puis elle a l'expérience, et puis elle est vraiment dans à peu près le même why, le même pourquoi que moi. Hein, et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée. Et c'était surtout avoir plutôt un cadre, parce que comme je ne savais pas quoi faire ni comment, toi, tu m'as aidé vraiment à me cadrer, à rester moi-même et à y croire et à foncer, quoi. Ouais. Donc, tu as choisi, toi, le coaching 3 mois, qui est donc le coaching intensif, où je dis aux gens, effectivement, c'est une session tous les 15 jours, mais il va falloir y aller, il va falloir bosser, parce que j'en donne beaucoup, il y a beaucoup à faire pendant les 15 jours, et c'est pas, on répète la même chose 15 jours après. Et toi, effectivement, en plus, t'es très, voilà, on dit, voilà. J'ai une cliente qui dit de moi, Biba, c'est on dit, on fait, je te dis, tu fais. Ouais, c'est vrai, j'étais tout de suite. Hein. Voilà. Et je dis toujours aussi qu'il faut être authentique, et je t'ai dit d'ailleurs, parce que tu as une personnalité assez wide quand même, hein, et je t'ai dit, ben, voilà, retiens rien, vas-y, sois toi-même et sois authentique. Et là, ça t'a permis peut-être aussi de te lâcher, même devant la caméra, d'être toi jusqu'au bout, en fait. Et c'est ça qui a fait que ça a fonctionné très vite. Je me rappelle très très bien, j'avais posté, tu m'as dit poste des vidéos un peu partout et j'avais posté une vidéo sur LinkedIn et tu m'as dit, et j'avais vu déjà moi que j'étais pas moi-même sur cette vidéo, que quand j'étais en direct, là c'était une vidéo enregistrée et tu m'as dit, c'est vrai que
cette vidéo-là, c'est pas trop toi. Et le fait que tu me dises que tu valides mon ressenti, j'ai dit, ok, ben moi, c'est les directs. Voilà, quand j'enregistre une vidéo comme ça, il y a personne en face, c'est pas moi. Mais quand je fais des directs, bah, c'est moi. Et du coup, tu m'as dit, bah, fais des directs. Voilà. En fait, avec Biba, c'est très simple. Hein. Ton truc, c'est ça, bah, fais-le. Ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'explique toujours que le marketing, c'est simple, hein, mais voilà, les gens veulent faire compliqué. Mais voilà, oui. Tu t'es libéré, tu as été toi-même devant la caméra, dans les termes que tu utilises, parce que je me souviens même juste avant qu'on fasse notre premier coaching, tu avais mis un post où tu dit je me mets à poil ou un truc comme ça. Donc je dis bah, si c'est ta façon de parler normale, ben, c'est ta façon de parler dans le marketing, ça ne sert à rien de retenir quoi que ce soit, et ça fonctionne. Puisqu'on l'a bien vu, donc, alors, qu'est-ce que dans les offres, parce que, bon, j'en ai parlé déjà plusieurs fois dans mes emails, mais c'est vrai qu'au mois de juin, te proposer des coachings, donc à des femmes, hein, sur le leadership, et tu étais dans les 450 €, et les réactions, alors tu avais essayé plus cher, tout le monde disait non, non, mais c'est trop cher, et même à 450 €, c'était encore trop cher. Donc, qu'est-ce que tu as changé ou qu'est-ce qu'on a changé dans les formules et les packs que tu mets en place maintenant, et c'est quoi le résultat? J'ai vraiment ça qui me vient et je pense que ça résume tout, c'est mon positionnement. Clairement, c'est que je savais mais j'osais peut-être pas et j'avais perdu confiance en moi aussi parce que bah, je sais pas trop en fait, c'est le chemin hein, qui a été comme ça et le fait que toi tu sois derrière et que tu me dises mais vas-y, en fait tu le dis avec une telle simplicité, c'est une telle évidence qu'on se sent limite ridicule à faire des broutilles, oui mais donc en fait on y va, on réfléchit plus et c'est vraiment mon positionnement qui fait que ça m'a propulsé aussi. Ça fait la différence. Ouais. Et donc, je suis connue pour faire doubler, tripler les tarifs, voire éventuellement rajouter un 0. Donc, de 450, tu es passé à quoi? Le tarif donc, tu es passé de 450 à des offres à 3000, à 5100. Ouais, à 3007, 5007, jusqu'à 8000 et quelques. Et alors, justement, là, parce qu'avant, à 450, tout le monde disait que c'était trop cher. Donc, déjà, comment tu n'as pas eu peur de se dire si à 450 on me dit c'est trop cher, comment je vais vendre à 3000 ou à 5000? Et comment les gens ont réagi à tes nouvelles offres? En fait, j'ai remarqué que du coup, ça partait de mon positionnement et plus moi j'y crois et plus en fait j'attire les personnes qui croient en elles. Donc si je crois en moi, bah, les femmes elles croient en elles, même si elles ont peur. Et ça a été vraiment le facteur déclenchant. Je dis moi, en tout cas, quand tu m'as dit revois ta cible, revois avec qui tu veux travailler, je dis mais moi je veux travailler avec des femmes qui ont la niaque et qui se racontent plus d'histoires, en tout cas qui veulent plus en raconter. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu toute la différence de qui venait à moi. Il n'y avait plus d'entretien téléphonique pour rien. C'était, elle m'appelait, j'avais même pas besoin de parler. C'était je veux, je signe. Donc la différence était claire, c'était le jour et la nuit. Parce que je me suis positionnée, parce que j'ai dit, bah, si je crois en moi et en ma valeur et ma valeur de ce que j'apporte au niveau du travail, forcément, bah, je vais attirer les bonnes personnes, quoi. Donc, du coup, c'était plus clair par rapport à la cible. Je t'ai dit, change juste la façon de parler ou certaines expressions qui font que la cible, elle va se reconnaître tout de suite. Celles qui n'aiment pas, elles n'aiment pas, c'est pas grave, on n'en voit pas. Ça sert de fil. Et puis, par contre, celles qui se reconnaissent en toi, d'un personnage qui est super wide et ainsi de suite, qui se permet plein de choses. Et les réactions, c'est aussi les nanas qui te disent, bah, moi, j'ai envie, je voudrais faire comme toi, comment tu oses ceci? Parce que tu as une personnalité qui fait que bah, tu as envie de faire un truc et tu le fais, quoi. Il n'y a rien qui t'arrête. C'est ça qui attire également. Donc, c'est la personnalité, le nouveau positionnement. Et ça m'a fait très peur d'être moi, en fait, parce que je suis assez... et en fait, c'est vraiment les retours de mes clientes qui ont fait que ça a validé bah, mon positionnement. C'était, mais nous, Fanny, on vient vers toi parce que toi, tu dis les choses, parce que tu ne te prends pas la tête. En fait, tout ce qu'on me reprochait quand j'étais enfant, tu vois, bah, c'est tout ce qui me sert aujourd'hui. Donc, bah, sois toi-même, hein, si je peux laisser un message. Sois toi-même, et même si je parle mal, même si des fois je suis un peu crue, je suis un peu rentre dedans, c'est pour ça que mes clientes, elles viennent, parce qu'elles n'osent rien. Donc, je suis peut-être leur extrême, mais ça leur permet aussi d'aller, on se retrouve en chemin pour qu'elles puissent avoir des clés là-dedans. Et donc, puisque souvent on dit que je rajoute un 0, donc on est passé de 450 à 3000 et 5100 et peu de temps après 5007. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'une des clientes qui, donc en juin dernier, à 450, t'avait dit c'est trop cher, a été celle qui a acheté à 5100 la première, je crois, la première que tu as fait à 5100.
et qui t'a payé en une fois et un virement, quoi, 24-48 heures? Ah ouais. Même j'avais oublié de lui envoyer le RIB. Elle m'a dit, mais tu m'as toujours pas envoyé ton RIB. C'est elle qui a réclamé. Ouais, et là, j'hallucinais. Je disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc ça prouve bien quand je dis aux gens que c'est pas compliqué et c'est aussi simple en fait, et ça ne demande pas plus d'énergie de vendre plus cher et de vendre à sa propre valeur, parce qu'effectivement à 450, peut-être que les gens ne voyaient pas la valeur, ne voyaient pas la priorité, c'était pas présenté de la même façon. Je dis toujours qu'il faut savoir présenter la destination et pas l'avion. Une fois qu'on sait présenter ses services et les bénéfices correctement, ça change tout. Et puis là, voilà, 450 à 5100 ou 5007, puisque, et je dis aussi toujours, vous faites les 2-3 premiers clients. Si ça passe tout seul, s'il n'y a pas d'objection, qu'est-ce qu'on fait? On augmente. On augmente. Donc, tu es passé de 5100 et la troisième, elle est passée à 5007. C'est ça. Et ça passe toujours? Nickel. Ok. Donc, du coup, effectivement, tu es mon record puisque tu as triplé en 45 jours. D'habitude, je dis toujours doubler triplé en 90 jours. Toi, tu as triplé en 45 jours. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que tu l'as fait pendant l'été. C'est-à-dire que l'été, en août, on a commencé le coaching mi-juillet, un truc comme ça. Donc juillet, août, tout le monde dit non, mais c'est pas possible, en juillet, août, les gens sont en vacances, on peut rien faire. Et toi, tu as multiplié par 10 tes tarifs et c'est passé tout seul. Donc ça, c'est que le début. Donc ça veut dire que maintenant, ça va continuer. Donc concrètement, c'est 3 mois pour continuer toute seule. Ça, alors, tu as parlé de structure tout à l'heure. Comment tu te sens maintenant pour dire, OK, maintenant, j'ai appris ça. Bon, il y a encore plein de choses qu'on a dit que tu n'as pas eu nécessairement le temps de mettre ensemble parce que j'en ai beaucoup aussi. Mais comment tu vois les 6 à 12 prochains mois? En fait, le dernier coaching qu'on a fait, donc celui qui a clôturé, m'a servi vraiment de mettre en place mes plans d'action à venir. Donc, les 6 prochains mois, je sais exactement ce que j'ai à faire. Et j'ai envie de dire, il n'y a que la persévérance qui fera le boulot parce que j'ai toute la structure. Maintenant, j'ai juste à y aller et surtout à persévérer, que ce soit dans les hauts ou les bas, que j'ai le moral ou pas le moral. C'est vraiment de continuer. Je pense que c'est ça que je retiens le plus parce que ce coaching de clôture on a vraiment tout structuré. On est allé voir très loin sur là où je voulais aller peut-être après, si tout ça, ça roulait et pour aller enclencher quelque chose au-dessus, on est déjà allé voir ça, donc c'était génial ça aussi. Et puis il y a une chose qui revient souvent dans les gens, et justement par rapport à toi, ça a été aussi le cas, c'est de se dire effectivement, quand j'essaie de facturer à 450 et que je multiplie par 10 mes tarifs, il y a une peur de l'argent. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Comment je le gère? Comment je gère le fait de recevoir autant d'argent d'un seul coup? Et donc justement, parce que lundi, quand j'ai fait le séminaire branding à Paris, alors, ça dépend à quel moment les gens regardent l'enregistrement, mais pendant ce séminaire, plusieurs personnes ont parlé du mindset de l'argent. Ouais. Comment tu l'as géré? Qu'est-ce qu'on a fait pour le gérer? Ça a été très compliqué, en fait. Le plus compliqué, pour moi, je ne savais pas que c'était une peur. Elle est venue vraiment sur le coup. Bon, déjà, j'avais ce truc de je ne mérite pas. De par mon histoire, mon passé, voilà, les conditionnements fait que j'étais dans je ne mérite pas. Donc, à chaque fois que j'avais un contrat, ouais, mais je ne mérite pas plus. Moi, c'était je ne mérite pas plus. Je mérite sur le coup, puis après, ouais, mais c'est bon, je ne mérite pas plus. Donc, ça me prenait, je me bloquais, je m'auto-sabotais pour le prochain, quoi. Et après, j'ai dit, j'ai peur d'avoir trop d'argent. Ça a été ma plus grosse peur qui arrivait. J'en tremblais, j'en pleurais. Et je dis, je ne sais pas comment gérer ça. De par aussi mon histoire avec mes parents qui géraient quand ils en avaient beaucoup et après on n'avait plus rien. Donc moi j'avais peur de reproduire, c'est très dur. Donc tu m'as proposé un coaching, un mindset money. En une session. On a fait 2 heures, je me rappelle, et on a tout revu. Tu m'as tout expliqué comment gérer parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas de salaire. Et du coup, tu m'as expliqué comment vraiment épargner, investir, garder pour soi, comment calculer. Donc moi, ça m'a structuré, c'était génial. Et puis surtout quand j'ai dit, mais en fait, je mérite pas plus. Et tu m'as dit, plus tu auras des témoignages et plus ça va aller en fait dans ce sens. Donc fais confiance, continue en fait. Et donc, comme quoi, le mindset money, il y a des gens qui ont besoin de le traiter pendant des mois et des mois et des mois. Là, on a fait une séance, 2 heures. Ouais. Et le problème est réglé. Ah ouais, c'est ça. Il y avait juste à recadrer, à dire, mais regarde, en fait, parce que le mental, il a tendance à s'emballer, à dire, il y a plein de problèmes de partout. Et c'est comme si toi, tu dis, écoute, là, t'attends, tu remets dans des cases. Comme ça, tout le brouillon qu'on a là, il se remet en ordre. Et en fait, on repart, on est clair et on est confiante.
Et alors justement par rapport à l'argent, parce qu'il y a des gens qui se disent moi j'aimerais bien prendre du coaching en règle générale, mais voilà, ça va me coûter de l'argent, au lieu de dire je vais investir dans le coaching. Donc qu'est-ce que tu recommanderais aux gens qui ont peur d'investir pour se faire accompagner en règle générale? Moi, j'ai une règle, après c'est propre à moi, Biba, c'est dans l'entrepreneuriat, on a décidé d'entreprendre notre vie personnelle et professionnelle parce que notre entreprise est une extension de nous-mêmes. Et ma règle numéro 1, et je le dis aussi aux femmes qui m'appellent, c'est savoir prendre des risques. C'est une femme, c'est d'être entrepreneur, mais pas se mettre en danger. Donc, quelqu'un qui m'appelle et qui est super endetté et qui ne sait déjà pas comment payer, je lui dis déjà, règle tes soucis d'argent, attends. Ben, chaque chose en son temps. Moi-même, je suis passée par du surendettement à l'époque et j'ai vu qu'on ne peut pas tout faire non plus. Donc, en tout cas, c'est ce que je dis, moi, pas se mettre en danger. Maintenant, si tu as des solutions, pas se mentir à soi-même. C'est surtout ça. Et si tu ne peux pas, ben, tu peux demander peut-être une aide ou qu'on te tende la perche et puis de t'investir, de croire en toi. Mais l'argent n'est pas un frein. Et d'ailleurs, ah oui, c'est ça que je voulais rajouter sur l'argent, c'est la peur du manque. On n'investit pas parce qu'on a la peur du manque. Et ça, c'était une de mes plus grandes peurs, moi qui étais souvent, de par ma vie, j'étais plutôt dans la survie que dans la vie. Et la peur du manque arrive énormément, surtout que j'étais seule avec des enfants. Et ça, voilà, je me dis, j'investis, et si derrière, il n'y a rien, et si. Et du coup, il y a toujours des solutions, en fait. Plus on a peur, plus on se tape la tête dans le mur. Et quand on prend du recul, on voit qu'il y a tout le temps des portes ouvertes. Même tu la vois pas tout de suite, mais il y en a toujours une en fait. Il y a toujours une solution quelque part. Et donc voilà, à partir du moment où tu as décidé d'investir sur toi, c'est assez salvateur parce que tu dis waouh, je sors de l'argent pour moi déjà. Ça c'est vrai, hein, ça fait du bien. Et c'est surtout, ça te motive. Ça te motive parce que tu as investi, du coup, tu te dis attends, tout cet argent ne va pas partir à la poubelle. Maintenant, il va me servir. J'ai investi en moi, dans mon entreprise. Maintenant, je vais aider les autres à faire d'eux-mêmes, etc., etc. C'est la chaîne. Et donc, tu as investi, tu as eu peur, mais tu as investi et tu as triplé en 45 jours donc, et en plein été. Donc, bravo. Et là, tu bats mon record. Donc, maintenant, tu es le numéro 1 sur ma liste qui bat mes records. C'est incroyable. Mais en dehors de ça, effectivement, c'est surtout important que les gens comprennent que justement c'est possible. Une fois qu'on a les bonnes stratégies, qu'on sait ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Hein, même augmenter ses tarifs ou les multiplier par 10, ça prouve une fois de plus que ça fonctionne et que surtout les gens te voient beaucoup plus crédible que quand on a des prix pas chers. Oui, c'est ça. Et puis en fait, alors moi je suis passée en haut de gamme, c'était important pour moi. Pas pour avoir plein d'argent, j'y reviendrai sur ça d'ailleurs, c'est parce que moi j'ai décidé de faire un choix de vie où j'ai déscolarisé ma fille, il faut que je sois très présente pour elle parce qu'elle avait des difficultés à l'école et j'avais envie de voyager, donc j'avais vraiment envie, cette fois j'ai dit je crois en moi parce que je vais aller réaliser tous mes rêves. Là j'ai tout mis là-dedans. Donc cet investissement était très très important pour moi aussi. Bien sûr. Énormément. Ok, donc bravo pour tout. Et puis, de toute façon, je ne m'inquiète pas pour la suite parce que vu comment c'est parti, je sais que ça va continuer. Nous, on reste en contact, ça c'est sûr. On se recroise de temps en temps, à l'occasion, on se retrouve. Ah si, attends, je voulais rajouter quelque chose d'assez important sur la peur du manque, si ça peut aider en même temps. Sur la peur du manque, c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quand tu as la peur du manque, tu as l'impression que quand tu as trop d'argent qui tombe, tu vas mal gérer, mais tu as plein de choses à payer. Et je me suis dit, mais en fait, il me faut ça. Et quand tu fais la liste de tout ce qu'il te faudrait, tu dis, mais j'aurais pas assez d'argent. En fait, il m'en faudra toujours plus, toujours plus. Et le jour où tu as ta somme qui tombe, tu te rends compte de tes véritables priorités. De tout ce que je pensais devoir acheter, je ne l'ai pas acheté. Et du coup, j'ai misé sur des choses, je n'y pensais même pas, mais c'était l'essentiel, c'était vraiment la priorité. Donc ça aussi, on revient sur terre aussi quand on s'enlève de la peur du manque. Moi, c'était juste la petite note. Ouais, mais c'est important parce que plein de gens ont peur de l'argent, peur d'en avoir, peur de ne pas en avoir, peur d'investir, de se dire ok, je vais investir, c'est quand même pas mal d'argent, mais est-ce que je vais récupérer mon argent? Mais ça prouve aussi, et je dis toujours, le succès dépend de la rapidité d'implémentation. Donc comme j'ai dit au début, quand je te donne un truc, tu le fais, on a adapté des choses parce qu'on ne peut pas faire les trucs et ça fonctionne une fois, mais on a adapté des choses. Et puis surtout, je crois que le mot d'ordre, c'est ce qu'on disait au début, c'est d'être soi-même et authentique. Tu as tout lâché, tu as tout fait péter, comme tu dis, tu as tout lâché, tu as été toi-même et c'est pour ça que les gens viennent à toi. Donc,
une fois de plus, le branding, la personnalité, c'est vous, c'est véritablement vous que les gens achètent. Donc, soyez vous-même, n'essayez pas de copier ou quoi que ce soit ou de retenir dans votre personnalité, soyez vous-même et c'est ça qui va attirer tout le monde. Et qu'est-ce qui fait que je conseille tes coachings? Parce qu'on va finir sur cette note, je pense. Non, vous n'avez pas posé, mais non, mais j'ai très envie aussi de partager. Voilà, c'est un retour que j'ai envie de faire. C'est que contrairement avec d'autres avec qui j'ai pu travailler, tu n'as pas voulu m'imposer ce qui a réussi pour toi, par exemple. Oui, mais si tu veux, tu as toujours écouté mes besoins profonds. Tu m'as pas imposé ton truc, tu es complètement allé dans l'écoute et tu m'as aidé à aller, bien sûr, à travers ton expertise, tu m'as aidé à rester moi. Et ça fait toute la différence. Voilà, donc merci Viva. Ben, écoute, je suis contente que ça t'ait aidé surtout, et puis surtout, ça continue de prouver ce que je dis, puisque en fait, moi, mon pourquoi et ma mission, hein, c'est d'aider les femmes à se développer leur visibilité, et puis plus on aura de femmes qui réussissent, plus ça va donner des modèles, et on va avoir d'autres femmes qui réussissent, et c'est la finalité. Donc toi maintenant, à ton tour, tu vas pouvoir aider d'autres femmes, t'as la formule, donc maintenant tu vas pouvoir aider d'autres femmes également. Et si on croit qu'il faut un site ou tout ça, tous ces trucs techniques, que dalle. Moi, j'ai fait des directs, je parlais de mes hauts, de mes bas, c'est comme ça que j'ai eu mes clientes, juste à faire des directs. Quand on me dit comment tu fais pour closer, ah non mais je close pas, moi les gens ils m'appellent, ils ont déjà closé tous. Parce que je suis restée moi-même, c'est dingue, hein, c'est dingue. Ouais, okay. Eh bien, bonne continuation. Ben, merci, Vida. Très vite, j'espère, peut-être maintenant l'année prochaine. Ouais. Ça va passer vite. Mais félicitations à toi parce que tu as fait beaucoup de boulot pendant ces 3 mois. Et voilà, il suffit qu'on vous donne la bonne formule et après, si vous savez la mettre en place, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est facile, comme tu disais tout à l'heure. C'est d'avoir la bonne personne pour nous accompagner. Peut-être un petit peu. Un peu beaucoup, je pense. Hein. Ça joue. Ok, allez, à très bientôt. Et puis, et profite bien de tout ça, de ton nouveau business et de tout ce que tu vas pouvoir apporter aux autres femmes maintenant. Yes. Merci en tout cas, Viva. Au revoir. Ciao.